Donc Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. On va écouter la lecture. Matthieu 11, verset 28. C'est bon? Matthieu 11, 28 à 30. Je lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà, donc ici, c'est une proclamation, une déclaration qui est faite par le Seigneur à ses contemporains. Vous savez, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Et l'Écriture nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il est ici face à une foule qui est chargée, des personnes qui sont chargées. Si on essaie de donner une explication littérale, hein. Donc quand on parle de Venise, vous êtes chargé, c'est comme si il y avait des gens qui avaient des fardeaux en fait. Ils avaient une personne chargée, ça veut dire des bagages, hein, une valise, je ne sais pas, il avait porté un sac de ciment. Donc si je fais un peu une interprétation littérale en fait. Donc, mais ça n'a rien à voir avec. Ici, il s'adresse, c'est des gens, ils sont, de même qu'on peut être chargé sur le plan physique, sur le plan naturel, il en est de même dans le domaine spirituel parce que nous ne sommes pas faits que de chair, hein, de chair et de sang. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Et même si physiquement, on a l'air de ne pas être chargé ou surchargé, mais à l'intérieur de nous, donc spirituellement, on peut avoir des charges, on peut avoir des fardeaux. Et c'est de ça dont le Seigneur fait mention ici. D'accord? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc c'est une parole ou une déclaration, une proclamation qui est liée à une promesse. D'accord? Ce ne sont pas des choses promises qui n'arrivent jamais. Les promesses ou la promesse de Dieu n'est pas entachée de doute et d'incertitude. Ce n'est pas la promesse d'un parti politique, d'un homme politique, quelqu'un qui veut se faire élire et une fois élu, il devient amnésique. Il oublie toutes les promesses qu'il a faites à ses concitoyens. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, d'accord, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ça veut dire que si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie, parce que le Seigneur ici, il est appelé le fidèle. Hein? Il est appelé fidèle et véritable dans le livre d'Apocalypse. Donc ça veut dire que c'est de notre côté qu'il y a un problème. Donc voilà. Alors, nous, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, la promesse du Seigneur dans notre vie, il y a une seule chose que nous sommes appelés à faire. C'est quoi? C'est d'aller vers lui en fait. Hein? D'aller vers lui, c'est-à-dire répondre à son appel. Donc il lance un appel. Venez à moi. Hein? Il ne peut pas forcer les gens. Le Seigneur ne force pas les gens à aller vers lui. D'accord? Le Seigneur ne contraint personne à aller vers lui. Déjà, si ou que personne ne te force à aller vers le Seigneur, il n'y aura rien en fait. D'accord? C'est librement, c'est volontairement parce que Dieu nous a doté d'un libre arbitre. Hein? Si on ne veut pas du Seigneur, nous ne pouvons pas expérimenter ce que les Juifs appellent le shalom, c'est-à-dire la paix, le repos. Repos, ça veut dire cessation d'activité, arrêt de travail. Et chez les Juifs, quand Dieu avait sorti ce peuple de la domination de Pharaon, parce que c'était des gens qui étaient dans l'esclavage, ils travaillaient 7 jours sur 7,
au rythme du fouet jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Dieu va libérer ce peuple de cet esclavage, de cette chaîne de Pharaon. euh, et il va leur donner un jour. Alléluia. Il va leur donner un jour pour qu'ils se reposent de leurs travaux, qu'il ne fallait pas travailler. Donc sur 7 jours, ils auront un jour. Et même nous voyons lors de la création, il va créer pendant 6 jours, il va tout créer, il va mettre tout en place. Et le 7e jour, l'Écriture dit il va se reposer. Donc l'homme sera créé le 6e jour. Et le 7e jour sera quoi? L'homme est créé. Alors, après que tout soit créé, après que tout soit mis en place, d'accord, il sera créé et le jour qui suit, ça sera en fait le Seigneur Dieu va se reposer. Ça veut dire que le premier jour de l'homme sur la terre va commencer quoi? Par le repos. C'est la même chose. Et Dieu nous appelle. Et c'est ce repos-là, en fait, le Shabbat, le Shabbat, dans 2 Colossiens, il est dit que c'était que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, d'une lune, d'une fête, machin, tout ça. C'était une ombre de la réalité. C'est-à-dire ça cachait la réalité qui devait être quelque chose qui devait être révélé à l'avenir. D'accord? Et nous voyons quand Jésus est venu rendre son ministère sur la terre, il travaillait le samedi, on voit, il avait été reproché par des pharisiens, les hommes de loi de l'époque, le fait que pourquoi les disciples étaient en train de couper les épis de maïs, ou étaient dans un champ de blé, ils coupaient des épis pendant le jour de sabbat, mais interdit-les de le faire. Il y avait ceux qui... et le Seigneur va leur dire, non, mais le Fils de l'homme, le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, et que le Fils de l'homme lui, il est maître du sabbat, donc il est maître du repos. Ça veut dire que le repos, on peut observer le Shabbat comme chez certaines religions en fait, d'accord, mais ça, et ne pas être dans le Shabbat véritable, d'accord. On peut observer un jour, mais ce n'est pas en observant un jour que nous allons connaître le repos que le Seigneur, où on vit le repos que Dieu veut nous accorder dans la personne de Jésus. D'accord? On peut observer un jour être dans les inquiétudes, dans l'abattement, c'est ça, on parle d'une vie. C'est une vie qui ne connaît pas la paix en fait. D'accord? Et on peut avoir une belle maison, des beaux canapés, mais avoir un beau lit et ne pas avoir le sommeil. Donc c'est ça en fait. Mais tu as un beau lit, un lit en or et tu n'as pas de sommeil. Tu vois un peu? Ou tu es sous anxiolytique. D'accord? Tu as besoin des comprimés pour dormir. C'est une vie sans repos. Tu peux ne pas, tu peux observer, je ne sais pas, un Shabbat et ça ne va pas t'empêcher d'être dans l'inquiétude, de l'angoisse concernant ta vie, ton avenir, ton devenir. D'accord? Il y a des choses comme ça, des fardeaux comme ça que nous portons, au point où ça provoque de l'inquiétude. Alors, j'ai vu un jour, j'étais avec mon frère et j'étais en train de l'accompagner à la gare. Donc, il avait des valises en fait. Et nous, on a pris l'escalator. Ça roule, hein? C'est l'escalier roulant, oui. Et pendant qu'on a pris l'escalator, moi j'avais un de ses bagages, j'ai posé sur l'escalator et lui il avait ses liens en main comme ça sur l'escalator en fait. Et j'étais obligé de prendre ses mains et de dire dépose-toi, oui. Dépose-toi, oui, tu vois. Oui, oui, et c'est comme ça en fait. Il y a des gens, Jésus est un peu comme cet escalator-là ou l'ascenseur que nous empruntons dans certains immeubles. D'accord? Il dit, il dit, venez, je vous donne le repos. Dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui. D'accord? Décharge-toi sur qui? Sur le Seigneur. Ce n'est pas question. Arrêtons, ce n'est pas sur les hommes. L'homme, quel que soit le niveau de son onction, d'accord, quel que soit le niveau de son appel, la manière dont Dieu l'utilise, fut-il le plus grand prophète du monde, je dis qu'il n'est pas la solution, d'accord, il n'est pas la solution à ton problème. Un homme ne peut pas te dire où on fait des séminaires spécial mariage. C'est pas parce que tu vas assister dans un séminaire
où on va te dire comment être délivré des liens du célibat, que tous ceux qui seront là seront délivrés le même jour du main du célibat. Ça ne se passe pas comme ça. Ou on va faire un séminaire en disant spécial travail, comment briser les liens de chômage. C'est pas parce que tu vas assister dans ce type de séminaire que le jour là, tous ceux qui seront là, ça c'est des gros mensonges. Ça. D'accord, c'est pas vrai. Dieu travaille dans nos vies de manière individuelle et chaque chose pour ceux qui viennent à lui, Dieu le fait en son temps. Certains Dieu va aller plus vite. Tout dépend de notre passé en fait. Hein. Certains Dieu ira plus vite, même s'ils sont nouvellement rentrés dans la foi, même s'ils sont donnés nouvellement au Seigneur. Donc il n'y a pas de comparaison. On dit oui, mais lui vient d'arriver, comment est-ce qu'il est béni? Mais Dieu sait pourquoi il est. Dieu, il est souverain. Il ne rend compte à personne. Il fait ce qu'il veut. Et certains, tu peux être là des années et le Seigneur, tu pries, mais tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend pas, mais Dieu ne t'a pas oublié. Mais peut-être ce n'est pas le temps, c'est pas le moment, ce n'est pas le moment opportun pour le Seigneur d'agir dans ta vie. Alléluia. C'est peut-être ce sur quoi tu t'attends à lui, mais tu dois rester tout simplement dans la main du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a les promesses de paix ou de repos pour chaque enfant de Dieu, pour ceux qui viennent, pour ceux qui se donnent à lui. Il ne vous inquiète, donc il dit, il dit déchargez-vous sur lui. Et nous, les hommes, on a tendance à nous décharger sur les hommes, sur le pasteur, sur la femme. On va raconter sa vie, au point où on va commencer à inventer. Peut-être même qu'il y a une malédiction, peut-être même qu'on commence à penser des choses. Il y en a certains qui pensent même qu'ils sont maudits, parce que Dieu n'agit pas dans certains domaines. Peut-être qu'on m'a attaché tu es enfant de Dieu, alléluia, mais la malédiction n'a pas de pouvoir sur un enfant du Seigneur, alléluia. Jésus a vaincu la malédiction, alléluia. Oui, il s'est fait malédiction. Donc on ne peut pas parler de malédiction. Non, alléluia. Tout simplement, on doit rester dans la main du Seigneur, dans la crainte de Dieu, et Dieu va faire. Et la présence de Dieu, ça rassure. Hein. C'est comme ça te rassure. Même si tu n'as rien, ça te rassure la présence du Seigneur. C'est ça dont on a besoin en fait. La présence de Dieu qui rassure. Alléluia. Dans l'épreuve, même quand il y a le doute veut te gagner, le Seigneur il vient par le Saint-Esprit. Il te dit que cette situation-là, mon fils, ma fille, c'est moi qui le permet. Tiens bon, je vais agir. Je vais te restaurer. L'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Donc il est plus qu'important de bâtir sa relation avec le Seigneur. Il dit déchargez-vous sur le Seigneur, pas sur un homme. Je ne sais pas, ça dit se décharger de quoi? Peut-être de ce qui te chagrine, de ce qui t'inquiète. Tu es inquiet par rapport, peut-être tu n'as pas de travail, tu veux le travail, tu veux une stabilité administrative, tu veux un mari. Il dit décharge-toi, tu veux un homme, une femme, décharge-toi sur le Seigneur. Alléluia. Et lui va prendre soin. Il dit qu'il va prendre soin de toi. Voyez-vous, les inquiétudes, c'est Jésus qui le dit à ses disciples que nous ne pouvons pas ajouter une coudée à notre vie par des inquiétudes. Ce n'est pas en t'inquiétant qu'il y aura la solution. Ou le fait de t'inquiéter, tes inquiétudes vont faire que ce qui te pousse à l'inquiétude ne puisse pas arriver. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors il dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie par nos inquiétudes. Donc le mot coudée ici c'est cubitus en latin. C'était une unité de mesure de longueur qui a pour base le coude. Le coude, notre coude là, et ça va jusqu'à l'extrémité l'extrémité du majeur. Le majeur c'est le doigt le plus long. Ça c'est le majeur ça. Donc c'est ça en fait. Hein. Donc tu ne peux pas ajouter une taille, une longueur. Tu ne peux pas, parce que tu vas grandir, ça va ajouter, je ne sais pas, 1 centimètre à ta taille. C'est impossible. Alléluia. Et le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Mais quand toutes choses, faites connaître le majeur. Faites connaître vos, on appelle ça comment? Vos besoins, oui,
oui, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Donc, est-ce qu'on passe du temps dans la prière au lieu de parler, parlons de nos vies au Seigneur, au lieu de parler de la vie des autres. Alléluia. Hein? Au lieu de parler de la vie des autres, de ce qui concerne les autres. Le Seigneur veut nous entendre sur notre propre vie, sur des problèmes qui nous inquiètent, qui nous font peur. Alléluia. Dieu, c'est un Père. C'est ça, la prière, c'est une communication en fait, hein, entre Dieu et nous. Ce n'est pas des récitations, ce n'est pas des techniques. C'est le cœur, c'est notre cœur. Comme quand on a un besoin, ben, on va vers notre Père. On ne va pas lui faire les récitations, les je te salue, Marie. Non. On va dire, on va exprimer à notre Père ce que nos souhaits, nos désirs, et le Seigneur veut nous entendre chaque fois dans le Seigneur. Donc ici, le Seigneur, il promet le repos. Alléluia. Donc c'est le repos du cœur, c'est le repos de l'âme, c'est le repos de l'esprit, que rien dans ce monde, ni un homme, ni l'argent, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous communiquer ce repos. Et par rapport au temps, les temps dans lesquels nous sommes, je crois que c'est le repos du Seigneur qu'on a besoin. Les gens, ils ont peur. Il y a des gens qui se suicident. Hein. À cause de la crise sanitaire, ils ont peur. Donc, certains fuient, ils abandonnent même le travail. Ils fuient, se mettent en arrêt parce qu'ils ont peur d'attraper le corona dans leur lieu de service. Et je crois que ces instants même, c'est là où aussi ceux qui sont enfants de Dieu éveillés, mais c'est là où les enfants de Dieu doivent rentrer en possession même de leur héritage. Trouver du travail, parce que ceux qui ont peur du travail, les enfants, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui connaît son identité, parce que dans le Seigneur, il connaît son identité, c'est surtout si on ne l'a pas enseigné. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, ils ont peur des démons, ils ont peur des maladies, parce qu'on a oublié, on a omis de leur dire que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? Qu'on ne va pas craindre les frayeurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Chers frères et sœurs, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en nous, il vit en nous. Chers frères et sœurs, on est immunisé, chers frères et sœurs, alléluia. On a une immunité qui est spirituelle, ce n'est pas le masque. Hein? Oui, nous respectons les mesures barrières parce que ben, c'est la loi qui l'impose, mais au-delà de ça, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, qui garde Israël. Nous sommes cet Israël spirituel. L'Église, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui tient les vies entre ses mains. Déjà, la crise du coronavirus est venue le démontrer. L'Europe, la France est 100 fois développée dans le domaine médical. Hein? Regardez, il y avait les 900 morts, il y a les 900 morts par jour, 400 morts, 150 morts, et contrairement à l'Afrique, il n'y a rien. Dans le domaine médical, c'est le jour, l'Europe, c'est le jour et la nuit. Mais regardez que malgré la technologie qui a avancé, est-ce que ça a empêché que la réduction des morts? Et même les gens continuent de mourir. Hein. Continuent de mourir. Pour dire, c'est Dieu qui tient les vies. C'est Dieu, il faut le reconnaître, c'est Dieu qui tient les vies entre tes mains. Même si tu es malade dans ton corps là, si Dieu dit que tu dois vivre 100 ans avec cette maladie, tu vivras. Il y a des gens qui ont servi Dieu, donc la maladie n'est pas un problème. Alléluia. Ce qui peut être un problème, c'est le fait que tu n'aies pas de relation avec le Seigneur. Alléluia. Parce que même Job était éprouvé. Il a été atteint dans sa chair, mais il n'a pas renoncé parce qu'il avait Jésus était son rédempteur. Il avait compris cela. Dieu vivait en lui. Alléluia. Et c'est pourquoi il va même dire, je sais que mon rédempteur est vivant et que le dernier, il s'élèvera. Donc il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans ta vie, sur la situation que tu traverses. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire que moi, je sais en qui j'ai cru. C'est un homme qui a été vraiment éprouvé, chers frères et sœurs, dans la Bible. Il est passé par toutes sortes de souffrances et de peines, mais il dit, je sais en qui. Église, il faut connaître ton Dieu. Alléluia. Il faut connaître ton Dieu. Ça va éviter que tu jettes les regards inquiets à gauche, à droite, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut connaître ton Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. S'il t'a fait une promesse, certaines promesses sont écrites, tu peux te les faire directement, il peut imprimer ça dans ton esprit. Mais il est fidèle. Il faut que nous restions tout simplement dans ses mains, dans sa volonté. Alléluia. Dans sa volonté, chers frères et sœurs. Je dis dans sa volonté parce que
ouais, dans l'obéissance en fait. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'obéissance. Ici, ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, ceux qu'on appelle les... Parce que beaucoup sont appelés, ou beaucoup entendent l'appel de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est toujours en train d'appeler. Lorsqu'il y a des sorties de témoignages dans les rues, ou à travers le chant, on élève le Seigneur, ou l'annonce de l'Évangile, comme ce matin, chers frères et sœurs, ceux qui reçoivent euh, les tracts, chers frères et sœurs, qui parlent du Seigneur, c'est Dieu qui interpelle ces personnes, c'est Dieu qui est toujours en train d'appeler les gens à lui, mais il y en a, il faut, pour expérimenter la paix de Dieu, le repos du Seigneur, il faut répondre, pas se contenter d'entendre l'appel de Dieu. Alléluia. Hein, d'entendre l'appel de Dieu, c'est une chose, mais de répondre, c'est ce qui va changer, c'est ce qui va déterminer ta vie, ta situation. Donc, et Dieu nous appelle tels que nous sommes, pour nos bonnes et nos mauvaises actions. D'accord? Il nous appelle tels que nous sommes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il faut que je parfasse ma vie pour aller au Seigneur. Non, on est pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs et Dieu voit notre justice comme un vêtement qui est souillé. D'accord? Hein? Donc, on peut pas être, on n'est pas juste par notre propre justice devant le Seigneur. On est tous pécheurs et il nous appelle dans le but de nous transformer. Hein? Tel il est, tel nous serons. C'est Dieu qui opère la transformation. C'est lui qui nous impute sa justice. C'est lui qui nous impute sa sainteté. Du moment où nous répondons tout simplement à son... Celui qui change nos cœurs. Alléluia. Hein? C'est lui qui change les cœurs de pierre en cœur de chair. Mais il faut aller vers ce Dieu. Il faut répondre à l'appel de ce Dieu. Voilà, qui s'est manifesté dans la personne du Seigneur Jésus. Donc voilà, après il y a aussi, le Seigneur dit ici, il parle de son joug. D'accord? Il parle de son joug. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Le joug, c'était une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs, en fait, ou de plusieurs animaux, c'est peut-être pour les diriger, en fait. D'accord? Ça veut dire que ces animaux-là, si tu peux prendre 2 bœufs ou 3 bœufs, tu vas mettre cette pièce-là au niveau de leur cou, et si tu attaches ça au niveau de leur cou, et tu peux les diriger, ça veut dire que ces animaux-là ne peuvent pas, chacun ne peut pas aller dans sa direction, en fait. Donc, ils sont obligés de suivre ces lions parce qu'ils sont comme... Oui, ils suivent la direction du maître. D'accord? Voilà. Et en fait, c'est ce que le Seigneur fait. Et il dit que ce joug-là, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, en fait. Hein, qui, même si on est plusieurs, donc l'Esprit de Dieu doit nous conduire à l'unité de l'Esprit, en fait. D'accord? C'est ça. Donc, l'unité dans l'Église, l'unité dont l'Église aspire, ça se fait par le Saint-Esprit. D'accord? Ça nous amène à voir la même vision, la vision du royaume des cieux. Ce n'est pas que certains, ils ont la vision de la terre. Hein? L'évangile, le règne maintenant, où on parle de la prospérité. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous rendre prospères, mais il n'y a pas une doctrine, d'accord, de prospérité pour rendre les gens, comment faire pour devenir riches. Il n'y a pas de doctrine comme ça, en fait, où on va se mettre à enseigner comment faire pour devenir riche. D'accord? Ça n'existe pas. Dieu peut rendre prospère, oui. Si tu es appelé à la prospérité, tu seras prospère. Mais en même temps, il ne peut pas tous nous rendre prospères des choses matérielles du monde. Certains seront prospères spirituellement, dans le spirituel. D'autres, pour qu'il y ait un équilibre, en fait. D'accord? Mais pour tous nos besoins, le Seigneur va pouvoir, en fait. Hein. Dieu pourvoit pour tous nos besoins. Il nous donnera ce qu'il faut au moment où il faut. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous apprend aussi à ce qu'on appelle le contentement. C'est-à-dire, je vais me contenter de ce que le Seigneur me donne. Je vais apprécier, même si c'est des petites choses, je vais les apprécier. Je ne vais pas envier. Il y a ce qu'on appelle le rassasiement. Il y a ce qu'on appelle le rassasiement. Je suis rassasié. Je peux même ne rien en avoir.
mais je me sens rassasié, comme si je n'avais besoin de rien, même si j'ai des manques. D'accord? Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en fait. Parce que ce n'est pas les choses du monde. De toute façon, le cœur de l'homme sans Dieu, il est vide. Regardez les gens qui dirigent le monde. Il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir. Ils ne veulent pas partir et pourtant ils ont des milliards, des milliards. Mais pourquoi ils ne lâchent pas le pouvoir? Parce que le cœur vide. Ils ont des milliards, s'ils lâchent le pouvoir, ils vont vivre et ils vont laisser même l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne lâchent pas? Parce que le cœur est vide, tu vois. Et sans Dieu, c'est qu'ils se disent que s'ils lâchent, ben, ils n'auront plus rien. Ils vont s'appauvrir. C'est comme ça, après, on est toujours obligés de voler, de détourner, de l'argent, de l'argent public. Donc, il y a ce joug-là. Le joug, c'est une forme de contrainte. D'accord? C'est une forme de contrainte. Et la vie avec le Seigneur, c'est une vie qui est contraignante. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne vas pas là où tu veux. Hein? Puis il avait été dit à Pierre que quand tu es jeune, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te scindra. D'accord? Et l'esprit, c'est comme un revêtement en fait. D'accord? Tu es revêtu de quelque chose qui est amené à te conduire là où tu ne veux pas. D'accord? Et ben, oui, nous, on ne veut pas aller où on ne veut pas aller, là où le Seigneur veut nous amener. Le chemin de la bénédiction, c'est-à-dire la croix. Alléluia. La croix, l'anéantissement de notre chair. Il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire à la croix en fait. Pour que notre chair soit complètement consumée, détruite. Et qu'on soit, n'est-ce pas, à l'image de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est une vie qui est contraignante, une vie de contraintes. Mais si tu acceptes les contraintes que le Seigneur t'impose, ou la direction qu'il donne à ta vie, tu verras, tu iras de paix en paix, de joie en joie, de transformation en transformation. D'accord? Tu vas apprécier l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui doit te conduire. Alléluia. Et parfois on ne comprend pas, mais Seigneur, oui, on ne peut pas tout comprendre, mais à la fin, on finit toujours par apprécier, mais que Dieu a raison. Il avait raison de me faire passer par ce chemin. Alléluia. Et on grandit. Les gens ne grandissent pas dans la foi parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent du Seigneur, mais ils veulent continuer à se conduire eux-mêmes, à se diriger eux-mêmes, à se projeter eux-mêmes, à chercher les choses par eux-mêmes. D'accord? Alors que le Seigneur a tout accompli, nous avons tout simplement besoin, en répondant dans son appel, de rentrer dans ce qui est accompli. Je vous ai parlé de la terre qui avait été créée, tout avait été créé pendant 6 jours, dont l'homme le 6e jour. Ce n'est pas l'homme qui s'est mis à dire, voilà, il faut que il n'y a pas des arbres ici, il faut que je commence à planter des arbres. Donc tout avait été, Dieu avait tout mis en place pour qu'il puisse se réjouir, d'accord? Qu'il puisse se réjouir des bienfaits de Dieu, d'accord? Et on sert le Seigneur dans le repos. On ne fait pas des choses pour le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait là? Ça, c'est la chair, ça. On fait des choses qui sont commandées par Dieu. On rentre dans les œuvres que Dieu a faites. Et ça c'est l'obéissance, en fait. Ça, c'est l'obéissance qui nous permet de rentrer dans les œuvres. Parce que tout est fait d'avance. D'accord? Mais ton service est fait d'avance. Tu es sauvé pour servir. On ne vient pas dans la foi et dit, ben, moi je vais, voilà, moi je viens et puis je vais être pasteur. Tu seras un pasteur charnel parce que Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur. Tu peux être pasteur, mais tu seras un pasteur de la chair en fait. Un pasteur qui va fonctionner avec l'intelligence humaine. Tu n'auras pas l'inspiration, la révélation. Tu seras un pasteur sans révélation. C'est comme ça en fait. Et c'est ça qui fait les dégâts là dehors. Tu vois? Donc tu ne dis pas, si tu ne t'appropries pas, tu ne t'accapares pas dire que je vais être tel ministère. Non. Ce sont les dons que le Seigneur il donne comme ça et comme il veut. Pas comme nous voulons en fait. Donc le positionnement, c'est le Seigneur qui le fait. C'est Dieu qui positionne, c'est comme un corps. Et Dieu dit, toi tu vas être le pied gauche, l'autre va être le pied droit, l'autre va être le nez, l'autre va fonctionner comme oreille. C'est comme ça en fait. Mais il faut tout simplement que tu t'attaches à Dieu. Et peu importe la place où le Seigneur nous met, on est heureux. C'est là qu'il va nous bénir en fait. C'est là qu'il va nous bénir. Mais si tu dis que non, ça là, je ne peux pas accepter cette place-là. Il y a des gens qui servent Dieu dans l'ombre. D'accord, on ne les a jamais vus, mais ils sont bénis. Dans l'ombre, ils sont bénis. Donc on n'a pas besoin d'être forcément être vu par des gens pour que Dieu nous bénisse, pour que la bénédiction nous atteigne.
Chers frères et sœurs, dans la Bible, il y a les 70 qui avaient été appelés pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et que tu savais qu'il y avait 2 qui avaient manqué à l'appel, ils étaient dans le champ. Ils n'étaient pas dans la tente, le tabernacle. Mais ça n'a pas empêché au Seigneur, parce que c'était dans le plan de Dieu. Pour que ces personnes-là reçoivent soit des soutiens pour Moïse, Dieu les a visités là-bas dans le champ. Et il y a quelqu'un qui est allé dire que mais il y a 2 personnes, je crois que ça s'appelait Nadab et Ménad, qui étaient en train de prophétiser. Et Moïse, on est venu voir Moïse. Moïse dit que puisse le peuple, toute l'assemblée de Dieu devenir prophète. Tu vois, c'était son désir, c'était sa volonté. On ne peut pas empêcher le plan de Dieu dans la vie d'un enfant. Même si vous avez affaire à des pasteurs, gourous, méchants, ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans une vie. Même s'ils font des menaces, c'est toi en fait. C'est seulement toi en fait. Hein. Si tu dévis, si tu ne veux plus écouter le Seigneur, d'accord? C'est ça qui peut empêcher Dieu d'agir, d'intervenir, de se glorifier, de manifester les promesses qu'il a faites pour ta vie. Donc c'est ta relation avec le Seigneur. Et quand l'Esprit de Dieu te parle de certaines choses, il faut écouter. Dieu peut te parler directement dans ton sommeil. Il avait parlé à Salomon. D'accord? Ou il peut te parler à travers un frère, comme je suis en train de faire ce matin. Il peut te parler à travers un conseil. Il peut te parler à travers des païens. Hein. Et il te fait savoir que c'est lui qui est en train de te parler. Toi-même, tu sais que le païen, comment un païen peut... Donc, ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Tu peux le savoir. Donc, c'est... Mais après, il faut être attentif, en fait. Hein. Il faut écouter. Parce que Dieu avertit. Le Seigneur ne nous livre pas comme ça, ou ne nous abandonne pas comme ça, sans avoir averti. Il avertit. Mais si on écoute, et voilà, on aura tout à gagner. Donc, voilà. Et donc, ce repos-là, avant de connaître le repos finitif, c'est-à-dire ça, c'est quand le Seigneur viendra nous chercher. Il veut que nous vivions le repos sur la terre, d'accord? Hein, qu'on se repose de tout. Hein, on doit arrêter le péché. Le péché, c'est une activité en fait. Il faut arrêter avec le péché, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur Dieu va prendre le contrôle de notre vie. Et lui, il nous conduira par le Saint-Esprit sur les promesses en fait, hein, sur le plan et la volonté que le Seigneur a dès avant la fondation du monde décidé pour notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne t'invente pas une vie. Alléluia. Nous devons vivre la vie de Dieu tout simplement. Et le plan du Seigneur, le projet de Dieu est meilleur que celui que tu peux avoir pour ta propre vie ou pour ce que tes parents peuvent avoir pour toi. Je dis bien le projet de Dieu, le plan de Dieu. Et c'est ce que tu dois rechercher. Donc, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Oui, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Mais le temps n'empêche pas au Seigneur d'agir en fait. Dieu ne peut pas manquer son engagement à cause du temps. Nous devons rester fidèles. Alléluia. Si Dieu promet une délivrance, il va faire cette délivrance. Peu importe le temps que ça prendra. Toi, tu dois rester tout simplement dans les mains du Seigneur, dans la foi. Tu dois rester dans la foi, tout simplement, et tu verras comment le Seigneur va agir. Il fait bien des choses. Hein? Il fait toutes bonnes choses, nous dit l'Écriture, en son temps. Donc, nous devons croire le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous, les hommes, on est pressés. Hein? On est pressés, je ne sais où on va en fait. Tellement on est pressé en fait. Hein? On est pressé, je ne sais pas où on va. Ben, on a donné l'engagement que nous avons pris, chers frères et sœurs. C'est pour toute la vie. D'accord? Ça veut dire que notre vie appartient au Seigneur. Et on laisse Dieu diriger cette vie comme bon l'entend. À lui soit toute la gloire. Donc on va prier le Seigneur ce matin qu'il puisse nous armer de patience. D'accord? Et il faut beaucoup de patience, chers frères et sœurs. Il faut beaucoup de patience. Hein, la persévérance, hein, c'est le même mot que persévérance. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10,
Hein, c'est ce que le Seigneur dit. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, il est dit. Assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son dos. Il est debout. Il dit, oui, verset 36. Oui, quelqu'un peut lire. Hébreux 10, verset 36. Tout le monde est là. Oui. Je n'ai pas encore battu ma Bible. Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse. Amen. Voilà, nous avons besoin, dans d'autres versions, c'est vous avez besoin de la patience. C'est le même mot que persévérance. Qu'après avoir accompli par la volonté de Dieu, d'accord, que vous obteniez les promesses. Ça veut dire qu'en étant persévérant, Dieu travaille notre vie en fait. Il imprime sa volonté en nous. Tu vois? Et ainsi, les promesses de Dieu, nous les verrons s'accomplir. Merci Seigneur. On prie Dieu vraiment qu'il nous